Action. Action. Je suis pas très bien coordonné, hein. Je sais pas si tu remarques. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Damien Roger, je suis orthoptiste à mon compte et sinon en équipe de France, je suis attaquant, défenseur, enfin surtout poste avant, quoi. T'es né où et quand? Je suis né le 26 avril 1990 à Échirolles, qui est une ville de la métropole de Grenoble. C'est quoi ton surnom? Dams, on va dire plus une abréviation. Roger, des petits mots gentils. Comment t'as fait pour arriver en équipe de France? En fait, j'avais décidé de me remettre à la compétition dans le handisport. J'ai repris la natation et c'est en participant à la journée de la relève que j'ai fait à Paris, où j'ai rencontré Florian, qui m'a beaucoup parlé, on va dire, ce jour-là, et derrière qui a donné mes coordonnées à Stéphane Giroda, qui était l'entraîneur. Et j'ai été convoqué à Poitiers en juin 2019 pour un premier stage. Et j'étais un peu indécis, et de stage en stage, et je fais plus de natation et je fais que du volley. Un voyage qui t'a marqué ou que tu aimerais faire? Les États-Unis, parce que tout simplement parce que j'ai vu de la NBA en vrai, quoi. C'est basta, je peux mourir en paix. À Boston, j'ai vu Boston contre Miami. C'était la dernière de Dwayne Wade à Boston, c'était énorme. Quel est le sportif qui t'inspire? Un seul? Non. Faire par catégorie. Alors, au volley, ça va être Ngapet. Après, je suis vraiment un novice dans le volley. Donc, number one, c'est Parker. De toute façon, il a mis tout le monde d'accord. Que ce soit les footballeurs, les handballeurs, tous ceux qu'on veut. C'est The Businessman. Ça a été The joueur un des premiers Européens à se faire un nom à ce point-là en NBA. Je vais dire que lui, parce que sinon, je vais trop en dire. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? J'ai envie de dire la téléportation, mais c'est vrai que c'est un des meilleurs pouvoirs au monde et qu'il est facile. Mais tu sais quoi, je vais pas te dire ça, je vais te dire la vitesse pure, flash. Ah ouais. Courir à 10 000, là. Franchement, on peut faire l'interview en live, j'arrive dans 20 secondes. Tu vois du paysage, ça c'est cool. Je passerai que par des petites routes de nationales. Une citation qui te représente? Il est jamais trop tard. Moi, des fois, je suis sur trop de projets à la fois et je cale trop de choses dans mes journées. Et ben tant pis, si c'est pas, je vais refaire le lendemain, s'il faut s'entraîner tard le soir, s'il faut se coucher tard, en rajouter le lendemain, ben, je le ferai toujours, même si c'est au dernier moment. Raconte-nous ton meilleur souvenir en équipe de France. Poitiers, stage numéro 1, avec Pépé, toute sa famille. Canicule, pas de clim. Moi, j'avais prévu un t-shirt par jour. J'arrive, c'est normal, quoi. Le t-shirt, le midi, bah, obligé d'aller l'étendre sur des chaises dehors pour espérer avoir un t-shirt sec l'après-midi. Et du coup, bah, y a des petites photos torse nu qui ont circulé. Et je me suis fait réprimander pour ça. C'était un super accueil. Un rituel ou une chanson d'avant-match? J'ai une playlist. J'ai pas qu'une chanson. Allez, si je devais en dire qu'une pour vraiment me mettre dans un mode destructeur et ultra motivé, c'est All Strong. Partage-nous un fun fact sur toi. Le fun, c'est que j'ai une fille, elle est marrante. Regarde, depuis tout à l'heure, elle me casse la tête. C'est pour ça que j'arrête pas de tourner la tête. Qu'est-ce que c'est ça, hein? C'est une petite rapatriée de Guadeloupe, anti-gaspillage. On va pas prendre du tout neuf alors qu'il y en a, regarde cette petite tête de peu chère. Donc c'est pour ça, elle est dans mes pattes depuis tout à l'heure, j'arrête pas de tourner la tête. J'ai toujours été quelqu'un de casse-cou. Gamin, je voulais pas dire à mes parents que je m'étais battu et je suis resté tout un week-end avec la clavicule cassée. Eh, montre-nous ta plus belle grimace. Mais j'avais l'appareil. J'ai plus l'appareil, ça marche moins bien, mais C'est quelque chose comme ça. comment il s'appelait, les inconnus, là? Le sketch tourné manège. Et Ingrid, quand tu vas au cinéma,